La parole nous dit que le Seigneur formait pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Et croyant à l'amour de Dieu, croyant que le Dieu qui nous aime ne peut pas instituer quelque chose qui va nous détruire. Amen. On doit vraiment avoir cette confiance, cette foi. Dieu ne peut pas nous donner quelque chose qui va nous détruire. Ça veut dire que si on arrive dans ce que le Seigneur institue à avoir des difficultés et avoir des difficultés, des désastres, beaucoup plus que des situations de paix. Je prends par exemple le cadre du mariage. Ça veut dire qu'on arrive à avoir autour de nous beaucoup de personnes qui sont dans des problèmes, qui ont des difficultés à s'entendre, qui ont des difficultés à vivre de manière équilibrée, qui parfois se supportent, parfois se séparent et tout. C'est parce que il y a des principes, il y a des éléments parfois qu'on va appeler de base qui n'ont pas été comprises et qui doivent être aujourd'hui, c'est Dieu fait grâce qu'on peut avoir encore, on peut avoir des enseignements qui vont venir nous restaurer, qui vont venir présenter des choses telles que le Seigneur a voulu qu'on les voit. Amen. Notamment la dernière fois, on appelle de soumission. Pour ceux qui ont suivi le partage, ils ont bien pu remarquer qu'en fait, le Seigneur n'a pas donné la soumission pour amoindrir la femme. Au contraire, c'est une force et c'était une joie et c'était paisible et c'était doux de pouvoir embrasser ça. Et c'était très tranquillisant. C'est-à-dire que même la femme qui expérimente ça, c'est une femme qui est très épanouie. Et en aucun cas, elle ne se sentira amoindrie. Donc, il n'y a pas que la soumission qui est un problème, ou bien qui est la conséquence des problèmes dans le cas d'une famille. Il y a plusieurs autres choses. Donc, aujourd'hui, on aborde un thème assez délicat, assez vaste, assez complexe aussi, celui des blessures et frustrations dans le couple. Comment gérer? Amen. Comment gérer? Donc, quel est le but de ce message? Ce message sera un tout petit peu présenté différemment du message de la soumission parce que ici, on parle des cœurs qui sont brisés. Donc, le message se veut d'abord, premièrement, pour consoler les cœurs. Amen. Pour consoler les cœurs. Parce que le Seigneur a dit qu'il envoyait le Saint-Esprit comme étant notre consolateur. Le Saint-Esprit comme notre consolateur est notre consolateur, non pas seulement parce que Christ est parti, mais aussi notre consolateur dans toutes les différentes épreuves de notre vie. D'accord? C'est-à-dire que pour ceux qui sont des parents, pour ceux qui ont des enfants, vous savez que lorsque peut-être l'enfant est tout petit, et qu'on met une bougie devant lui, et qu'on lui dit ne touche pas, lorsque l'enfant touche et se brûle, le parent qui est compatissant va quand même consoler l'enfant. Même s'il n'a pas fait les choses selon que l'enfant voulait, le parent qui est compatissant va quand même consoler. Donc, l'Esprit du Seigneur, qui est le consolateur, qui nous a été donné, vient nous consoler, même dans les choses pour lesquelles nous avons été fautifs. Il nous console, il nous enseigne. Il nous console, il nous réprimande. Amen. Donc, il n'est pas seulement le Père fouettard, comme on a toujours présenté, mais même quand on pleure, il nous console et il nous enseigne. Donc, ce message se veut de consoler. Le but, c'est de consoler les cœurs. Le but, c'est de guérir les cœurs. Le but, c'est de délier ceux qui sont captifs, enchaînés par des blessures. C'est d'aider. Pourquoi? Parce que en vivant sous des frustrations et sous des blessures, on donne l'occasion à Satan de venir faire quoi? De venir nous manipuler, de venir voler notre paix, de venir voler notre vie. Et non pas que la nôtre, de voler la vie de notre mari ou de notre femme, de voler la vie de nos enfants, de détruire la vie de plusieurs. Ça veut dire que lorsque une personne qui vit sous les chaînes de la blessure, lorsque cette personne est consolée, elle est guérie, ça devient une personne épanouie, une personne armée, une personne outillée pour pouvoir aider d'autres personnes. Ça aussi, c'est le but. Le but aussi, c'est que les personnes qui ont vécu longtemps sous des blessures, qui vivent sous des blessures, qui essaient de pardonner, qui n'arrivent pas à s'en débarrasser, c'est de se dire, le but du Seigneur, c'est de vous guérir et de faire qu'ensuite, de vos capacités. Parce qu'autour de nous, on a un monde rempli de blessés. Et vous verrez pourquoi je le dis lorsqu'on abordera les chiffres de suicide par jour en Belgique et en France.
La parole nous dit que, dans Hébreux 12, verset 15, que nul ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume qui pousse ne nous trouble. Que nul ne se prive de la grâce de Dieu à cause des racines d'amertume. Amen. Donc, ça veut dire qu'on comprend par là que vivre avec des blessures, de l'amertume, de la colère, de la rancune, nous prive de la grâce de Dieu, même si on va prier pour qu'elle se multiplie dans nos vies. Donc, si on comprend bien, c'est un sujet très sérieux. C'est un sujet très sérieux. Parce que beaucoup de personnes, pour avoir été blessées, même avant le couple, même dans le couple, vont prendre des trajectoires, vont prendre des décisions qui vont les écarter du chemin de paix, de bonheur que le Seigneur avait prévu pour elles. Et donc, on peut observer et voir que si vous regardez même une personne adolescente qui n'a pas été guérie de ses blessures, la manière avec laquelle cette personne va s'orienter dans la vie et le chemin, l'itinéraire qu'elle va choisir sera le résultat des blessures. Et demain peut se dire, ah, Dieu a voulu que passe par tout ça, alors que non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais c'est parce que l'ennemi, exploitant ces blessures-là, l'a détourné. Parfois, a mis une colère contre Dieu. Je me rappelle une fois j'ai vu le témoignage d'une jeune fille avec 15 ans. Parce que son père tapait sur sa maman, elle s'est dit qu'elle va devenir lesbienne. Heureusement, elle était comme ça un programme de réveil des serviteurs de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu qui ont dit, on va prier pour toi. Mais là, c'est un cœur brisé. Qui veut devenir quoi? Au moins, c'est parce qu'elle se dit, si j'épouse un homme et qu'il est plus fort que moi, il risque de produire sur moi ce que j'ai vu que mon père a fait sur ma mère. Et donc, du coup, l'enfant va s'efforcer à avoir des sentiments, non pas pour un homme, mais pour une femme. Donc, quand on engage la question des blessures, ça devient quelque chose de quoi? De très sérieux. Et quand vous voyez peut-être si cet enfant-là, elle se dit, bon, elle n'arrive pas, peut-être elle se marie, peut-être elle grandit et que finalement c'est un homme qu'elle aime. Parce qu'elle n'a pas pu aimer une femme, elle a essayé, ça n'a pas marché. Elle se marie avec quelqu'un. Le jour où la personne sera en colère, ou bien le jour où la personne va peut-être parler juste en soulevant la main, elle va se dire, voilà la violence là qui est arrivée chez moi. Et là, à ce moment, on va dire, c'est une violence de couple, alors que non, cette violence-là a pris naissance bien avant qu'elle se marie. Cette blessure a pris naissance dans son cœur bien avant qu'elle se marie. Donc, nous prions, je prie que ce soit le Seigneur que chacun puisse vraiment ouvrir son cœur au Seigneur. Et que même si le point spécifique par lequel tu es passé n'est pas cité, mais l'Esprit de Dieu va au-delà, infiniment au-delà de nos attentes. Amen. Infiniment au-delà de nos attentes. Voilà un peu le but de ce partage aussi. Alors, on est dans Somme 60, verset 2. Je ne sais pas si mon frère Georges pourra m'aider, s'il te plaît, homme de Dieu, avec la lecture. Ok. Somme 60, le verset 2. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, répare ses brèches, car elle chancelle. Amen. Donc, ici, on a un beau somme qui nous montre ce que le Seigneur fait. Réparer les brèches, parce qu'elle chancelle. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Répare ses brèches, car elle le chancelle. Et mon frère, Ésaïe 41, verset 17, s'il te plaît. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Verset 18 aussi. Verset 18. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Amen. 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 Très beau somme. Très beau passage du prophète Ésaïe, très beau passage du prophète Ésaïe. Et avant d'attaquer dans le vif du sujet, j'ai voulu aussi partager ça comme étant un message d'espoir, un message d'espérance. Amen. Donc la parole dit, les affligés, les pauvres cherchent de l'eau, mais il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif, mais moi Yahweh, je répondrai à leur prière. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les hauteurs et des fontaines au milieu des vallées. Je ferai du désert des étangs d'eau et de la terre sèche des sources d'eau.
Alors ça, c'est un message d'espoir qui nous est tous dirigés. Parce que la terre a été ébranlée, déchirée. Et la parole nous dit dans le Somme 60, verset 2 ou verset 4, selon les versions, répare ces brèches. Alors, comment est-ce que le Seigneur répare ces brèches? Il dit, je ferai du désert des étangs d'eau. Je ferai du désert des étangs d'eau. Si aujourd'hui, ta vie, tu la regardes, tu la trouves déserte, tu la trouves désertique, tu vois que tu ne portes pas les fruits qu'il faut. Tu veux porter les fruits qu'il faut dans ton couple. Tu veux que ton couple ait des sources d'eau vive et que tu vois que ton couple actuellement est un lieu de désert, est un lieu de difficulté, est un lieu de souffrance. La parole dit, je ferai du désert des étangs d'eau. C'est une promesse. Je ferai du désert des étangs d'eau. Parce que quoi? Parce qu'il y avait une condition avant. C'est que les affligés et les pauvres cherchent de l'eau. Mais ils n'ont pas trouvé de l'eau. Ils n'ont pas trouvé de l'eau parce que c'était désertique. Mais si tu t'accroches sur la parole, mais si tu gardes espoir, mais si tu crois, le Seigneur dit, je ferai du désert des étangs d'eau. Je ferai de ton couple un étang d'eau. Un étang d'eau. Est-ce que c'est possible? Oui. Le Dieu d'Israël a ressuscité Lazare après 4 jours passés dans la tombe. Lorsqu'il n'y avait plus espoir, lorsque tout le monde disait c'est fini, le Seigneur dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Si tu crois, tu verras ma gloire. Avant de continuer, c'est important. Si on n'a pas cette foi que la parole du Seigneur qui nous est donnée peut produire en nous des étangs d'eau, on écoutera cette parole comme étant des auditeurs oublieux. C'est pourquoi je veux demander à chacun de vraiment disposer son cœur encore, de vraiment être attentif et de vraiment écouter en disant, Seigneur, donne-moi une capacité. Seigneur, transfère-moi quelque chose. Je veux recevoir quelque chose qui va faire que ce que je vis actuellement comme désert, comme sécheresse, où je ne vois pas ta gloire, je ne vois pas la joie que tu as promis, je ne vois pas le bien que tu as mis à l'intérieur. Seigneur, de dire, tu dis que tu es capable de changer un désert. C'est parce que vous avez vu le désert, comment c'est sec, comment c'est déshydraté, comment c'est ensoleillé, comment c'est difficile, comment c'est assoiffant. Et le Seigneur dit, ce désert-là peut devenir un étang d'eau. Il dit, moi, Yahweh, je répondrai à leurs prières. Parce qu'en cherchant de l'eau, ils n'ont pas cessé de lever à Dieu des prières d'un cœur sincère. Ils n'ont pas cessé de lever à Dieu des prières. Il dit, je ferai jaillir des fleuves sur les hauteurs. Les hauteurs, c'est le lieu de l'intimité. Parce que dans l'intimité, le Seigneur en reçoit. Parce que dans le lieu où le Seigneur donne sa parole, libère sa parole, la parole qui vient du ciel, dans les hauteurs, si tu reçois, et qu'au niveau des fontaines, il y a des fontaines au milieu des vallées. Les vallées, c'est le creux des montagnes. Ça veut dire que quand tu es parti en haut, chercher des sources d'eau vive, tu sais descendre, tu sais te rabaisser pour que le Seigneur fasse que ces sources d'eau vive que tu as prises en haut dans les hauteurs se répandent aussi dans les vallées. Et ça t'a fait quoi? Ça fait que le désert automatiquement devient un étang, une source d'eau. Une source d'eau. Donc, là où ton cœur était blessé, le Seigneur peut te guérir et en faire une source qui va guérir d'autres personnes, guérir plusieurs personnes. Ça, c'est la puissance qu'il y a dans le nom du Seigneur. Amen. C'est que lorsqu'il te délie, il te laisse aller. Il te laisse aller pour devenir un délieur. Alors, ici, on va lire un premier passage qui va d'abord, premièrement, s'adresser, ici, cette première partie va d'abord s'adresser à tous ceux qui sont du corps de Christ, à tous ceux qui sont convertis, à ceux qui ont des ministères, aux prophètes, aux apôtres, aux pasteurs, aux chantres, à tout le monde, tous ceux qui se sont convertis, qui ont rencontré le Seigneur, tous ceux qui veulent servir le Seigneur. La parole nous dit dans Jérémie 6, verset 12, s'il te plaît mon frère, Jérémie 6, verset 12 à 14. Jérémie 6, verset 12 à 14. Leurs maisons passeront à d'autres, les champs et les femmes aussi, quand j'étendrai ma main sur les habitants du pays, dit l'Éternel. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a
et il n'y a point de paix. Merci, mon frère. Donc, avant de continuer d'attaquer le vif des sujets avec les blessures, les différents types et tout, j'ai souhaité un peu partager cette partie-ci parce que ça m'a interpellée personnellement et ça a été un sujet de personnellement ou repentance. Et je voulais partager aussi à nous tous qui sommes là, qui nous disons convertis réellement et qui voulons vraiment suivre le Seigneur. Le Seigneur va dire ici, le Seigneur dans Jérémie 6 ici, par son serviteur va parler. Il va parler annonçant la destruction qui allait venir du septentrion, qui allait venir de Babylone. Et une des choses qui a irrité le Seigneur, c'est qu'il dit, depuis le plus petit, le verset 13, jusqu'au plus grand, chacun s'adonne au gain injuste, tant le prophète que le prêtre, tous agissent faussement. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple, en disant paix, paix, et il n'y a pas de paix. Une des choses qui a irrité le Seigneur, c'est que lorsqu'il a regardé son peuple, la parole nous dit dans l'Apocalypse que Dieu a fait de nous un peuple de rois et de prêtres et de sacrificateurs. Et lorsqu'on va nous parler de prophète, l'une des définitions du prophète, c'est celui qui parle poussé par Dieu. C'est une personne qui va expliquer les songes. C'est une personne qui, parlant poussé par Dieu, va amener les gens au salut. Le but, c'est d'amener les gens au salut. Mais le Seigneur a regardé attentivement. Il a examiné attentivement. Le prophète, tous les ministères, les chantres, tous ces enfants il a fait des prêtres et des sacrificateurs, des prêtres et des rois. Le Seigneur regarde et dit chacun s'adonne au gain injuste. Chacun s'adonne au gain injuste. Chacun cherche son propre intérêt. Traduit dans notre version. Chacun cherche son propre intérêt. Ça veut dire quoi? Très souvent dans notre marche chrétienne, à un moment donné, on peut désirer l'onction, on peut désirer croître, on peut désirer mieux chanter, mieux jouer un instrument, à la guitare, au piano, beaucoup plus prophétiser. Mais quand le Seigneur regarde, il voit qu'en fait, chacun, parmi ceux qui cherchent ça, beaucoup ou bien tous ou bien la plupart, aimeraient avoir aussi derrière ça une reconnaissance, une notoriété, cherchant le gain. Et le Seigneur va regarder, il va se dire, dans un monde de blessés, qui sont ceux qui prennent au sérieux les blessures du peuple, les blessures des autres? J'ai fait exprès de partir regarder pour savoir le nombre de suicides qu'il y a eu en France en 2021, le nombre de suicides qu'il y a eu en Belgique en 2021. Et figurez-vous que chaque jour en France, le pays le plus touché de l'Europe, il y a 25 personnes qui se suicident. Donc aujourd'hui, on va dire 25 personnes se sont suicidées. On ne met pas parmi les États ceux qui s'euthanasient, ceux qui se suicident, qui mettent fin à leur vie. 25 personnes en France, 6 personnes par jour en Belgique. 25 personnes en France chaque jour se suicident, se pendent, se droguent, se mutilent. Qu'est-ce qui pousse à ça? On va dire les démons. Les démons exploitent quoi? Les blessures. Les démons exploitent les blessures. Et le Seigneur regarde. Il dit, je vois le prophète. Il dit, je vois le sacrificateur. Je les vois exercer. Mais quand j'examine leur cœur, je les examine en profondeur, je vois qu'ils cherchent quoi? Chacun cherche son intérêt. Chacun cherche son intérêt. Ils pensent à la légère. Pensez ici, c'est Rapha qui veut guérir. Ils guérissent. Ils essaient quand même de guérir. Mais ils guérissent quoi? À la légère. À la légère, ça veut dire de manière rapide. Vite fait. Ils guérissent vite fait la plaie de la fille de mon peuple. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire shalom. Comme on aime bien dire entre nos frères. Shalom, ça va, ça va. Shalom, 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 shalom. Mais le shalom que tu envoies, la paix que tu proclames dans sa vie, est-ce que tu t'es rassuré? Ne serait-ce que dans les prières. Ne serait-ce qu'avec un regard observateur. Tu dis, Seigneur, est-ce que vraiment dans la vie de mon frère, de ma soeur, il y a un shalom? Vous voyez que si les enfants de Dieu étaient préoccupés par cet appel-là,
de guérir les cœurs brisés. Je vous assure, beaucoup ne se suicideraient pas aujourd'hui. Parce que tous ceux qui se suicident-là ont côtoyé des vrais enfants de Dieu. Un jour, ils ont rencontré des vrais enfants de Dieu. Un jour, ils ont rencontré des vrais enfants de Dieu. Et il y a 25 personnes par jour qui vont brûler en enfer pour l'éternité, ayant côtoyé des enfants de Dieu. Et ça a irrité le Seigneur. Ça a irrité le Seigneur à un point où il a dit au verset 12, « Et leurs maisons passeront à d'autres. » Et leurs maisons passeront à d'autres. Et ce que tu as bâti, et les champs, et leurs femmes aussi, l'œuvre que tu as fait, ça passera à d'autres personnes. Je vous assure, ça passera. Regardons beaucoup de ministères qui ont bien commencé, qui avaient le foudroiement dans la main. Vous allez voir qu'à un moment donné, le Seigneur fait quoi? Il retire le sceptre. Il donne à d'autres personnes. Il donne à une personne qui a la compassion dans le cœur. Le Seigneur va toujours passer. Il va passer ça. Et leur maison sera à d'autres. Donc, ceci c'est vraiment pour exhorter tout le monde, pour qu'on prenne conscience. Et j'ai davantage pris conscience en travers ce thème, je vous assure. Quand j'ai abordé ce thème, je crois que c'est ce que le Seigneur me dit. Si un homme frappe sa femme, voilà ce qu'elle doit faire. S'il l'insulte, voilà ce qu'elle doit faire. Ça, c'est ce à quoi je m'attendais. Mais quand le Seigneur commençait à m'enseigner profondément ce thème, moi-même, j'ai dû beaucoup me repentir de la légèreté avec laquelle on se pense les problèmes des gens. Je vais donner quelques exemples pour être plus précises. Parfois, on peut avoir autour de nous des frères et sœurs qui parlent un peu de leur enfance, disent « Moi, j'étais beaucoup maltraitée. » Parfois, on peut dire « Ah oui, on en rit comme ça. » Mais parfois, ces personnes-là croient qu'elles sont guéries parce qu'elles ont juste parlé. Mais comment est-ce que tu verras qu'elles ne sont pas guéries? C'est que la blessure a défini une trajectoire dans leur vie. Même professionnellement, beaucoup sont des professions qui n'ont pas voulu. Pourquoi? Parce que, étant blessé, voulant prouver quelque chose à quelqu'un, ça définit une trajectoire. Beaucoup de personnes sont dans les rues prostituées. Pourquoi? Beaucoup d'enfants sont dans les rues. Pourquoi? Parce que la blessure a défini une trajectoire. A défini une trajectoire. Pourtant, dans les lieux où ils sont, il y a beaucoup de chrétiens qui vont faire les courses, beaucoup de chrétiens qui vont marcher, beaucoup vont faire les marches, on va les voir. Mais qui s'arrête pour penser leur plaie? Qui s'arrête pour penser leur plaie? Qui s'arrête pour penser avec sérieux leur plaie? Ou on écoute juste comme ça, on dit, bon voilà, vraiment, dans la paix, hein, que le Seigneur te garde. Et on n'est plus là. On a pensé, mais à la légère. Pour nous, on a fait ce qu'il fallait. On a eu de la compassion. Pour nous, on a eu de l'amour fraternel. Mais quand Dieu regarde, il n'est pas satisfait. Quand Dieu regarde, il n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait. Et à cause de ça, il dit, ta maison passera à quelqu'un d'autre. Je vous assure, ta maison passera à quelqu'un d'autre. C'est un cri de cœur. Et à moi la première. Parce que depuis un certain temps, je dis, Seigneur, je prie pour les âmes. Donne-moi, Seigneur, je prie, j'intercède. Mais quand je prie, là, je sens au-dedans de moi que je ne vois pas une âme comme tu vois. La preuve, ça devait produire une urgence à évangéliser. Il n'y a pas eu cette urgence que je ressens à un point. Toi, tu as quitté le ciel pour venir sur la terre parce que tu savais que une âme est très importante. Mais si moi, je me dis, il n'y a pas ce dérangement profond-là. Non. Seigneur, montre-moi. Et je ne m'attendais pas que ce soit à partir de ce message que le Seigneur m'interpelle. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Si on dit qu'on marche, on veut marcher au Seigneur, je nous en conjure. Faisons l'effort d'être sérieux dans notre marche. Faisons l'effort d'être sérieux. Ne définissons pas la marche chrétienne selon nos thèmes. Parfois, dans les assemblées, il y a beaucoup de personnes qui ont encore des blessures, qui prient. Imagine un frère, une soeur qui va se convertir, qui a été maltraité, qui était toujours sale.
Le jour où il va travailler, il ne va pas blaguer son apparence. Et parfois, il peut venir comme ça, on peut apprécier. Et parfois, ça peut résulter de quoi? La maltraitance qu'il a vécue. Mais, parfois, on regarde comme ça, on passe. On parle juste et on passe. Parfois, on ne remarque même pas. Parfois, même dans les discours, les gens parlent un peu de leur passé. Parfois, on s'intéresse pas à savoir comment est-ce que les gens ont grandi. Qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur enfance. Je vous assure, on est dans les blessures des couples. Mais, en allant profondément dans ce thème, j'ai vu que les blessures que l'on a dans le couple, très souvent, n'ont pas commencé dans le couple, ne sont même pas pour origine dans le couple. Ce sont les blessures qu'on a transportées de manière inconsciente. On aura temps d'en parler lorsqu'on va voir les différents types de blessures. Et peut-être beaucoup vont se reconnaître. Et c'est une des choses qui déstabilise ce que vous bâtissez. Et qui déstabilisera ce que vous bâtissez. Si vous n'êtes pas urgemment guéri. S'il n'y a pas une guérison urgente, vous pouvez donner une mauvaise trajectoire à votre couple et donner une mauvaise trajectoire à vos enfants à cause des blessures. Combien de parents, par exemple, dans un esprit de comparaison, n'ont pas orienté l'enfant à faire, par exemple, parfois des séries pour lesquelles l'enfant n'avait aucune compétence. Et l'enfant se trouve demain dans une médiocrité. Pourquoi? Parce que le parent a voulu que son enfant soit comme l'enfant d'un tel. Pourtant, l'enfant n'avait pas ses compétences. À cause de ça, l'enfant est quoi? L'enfant est détruit dans sa vie. Il vivra médiocre jusqu'à sa mort. Dans cette médiocrité-là, il sera blessé parce qu'il essaiera de faire des choses. Il essaiera d'être un poisson qui grimpe un arbre. Il n'arrivera pas. Il va se voir ainsi. Et parfois, c'est cette vision de médiocrité qui va transférer à ses enfants. Et voilà comment de génération en génération, on aura des gens blessés, meurtris, médiocres, vauriens et tout. Et tout. On va lire un tout petit peu un passage dans Lévitique 13. Je vais t'arrêter quelque part. C'est juste pour qu'on ait un aperçu du comportement que le Seigneur voulait qu'en tant que sacrificateur, on est face aux personnes qui ont des plaies, qui peuvent devenir des lèpres et qui deviennent des lèpres si ce n'est pas urgemment guéri. Et c'est ce qui arrive à beaucoup. Au fur et à mesure qu'on avance, beaucoup vont se retrouver. On voit que beaucoup de décisions que vous avez prises qui ont mis votre vie là où elle est, c'était suite aux blessures. Parfois même le choix du conjoint, suite aux blessures. Allons-y mon frère, si tu as trouvé. Lévitique 13, à partir du premier verset. Oui. Et le Seigneur parla aussi à Moïse et à Aaron, disant, quand un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une croûte ou une tache claire, et que la peau de son corps soit devenue comme une plaie de lèpre, on l'amènera alors à Aaron, le prêtre, ou à l'un de ses fils des prêtres. Et le prêtre regardera la plaie sur la peau du corps, et si le poil de la plaie est devenu blanc, et l'apparence de la plaie est plus enfoncée que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre, et le prêtre le verra et le déclarera souillé. Si la tache claire est blanche dans la peau du corps, et qu'à la voir, elle ne soit pas plus enfoncée que la peau, et si son poil n'est pas devenu blanc, le prêtre enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Verset 5. Et le prêtre l'examinera au 7e jour, et voici, si la plaie lui paraît s'être arrêtée, et la plaie ne s'est pas étendue sur la peau, le prêtre l'enfermera 7 jours de plus. Et le prêtre l'examinera de nouveau le 7e jour, et voici, si la plaie est quelque peu sombre et ne s'est pas étendue sur la peau, le prêtre le déclarera net. C'est seulement une croûte. Il lavera ses vêtements et sera net. Verset 7. Mais si la croûte s'est beaucoup étendue sur la peau, après qu'il aura été examiné par le prêtre pour être jugé net, il sera de nouveau examiné par le prêtre. Et si le prêtre voit que voici la croûte s'est étendue sur la peau, le prêtre alors le déclarera souillé, c'est la lèpre. Verset 9.
quand il y aura une plaie de lèpre sur un homme, on l'amènera au prêtre. Verset Amen, 10. amen, mon frère. Amen. Merci. Donc, on va pas commenter ce chapitre en détail sur tout. Hein. Mais, je voulais attirer notre attention en prenant ce passage-ci sur la manière avec laquelle le Seigneur voulait qu'on examine une plaie. Parfois, juste une dâtre. Parfois, juste une simple tache blanche. Et si celui qui la portait, si ça ne séchait pas, si ça n'était pas guéri, ça devenait une plaie. Le Seigneur n'a pas dit une plaie qui va juste ronger, s'agrandir, je ne sais pas trop quoi. Quelles sont les complications des plaies que le personnel médical peut nous donner. Mais il a parlé de plaie de lèpre. La lèpre ici, c'est une maladie qui se répand, qui va gangréner et qui va produire un interdit dans ce que tu fais. Et si quelqu'un qui est venu à Christ n'est pas guéri profondément de ses blessures, même l'œuvre qu'il fera pour le Seigneur sera contaminée par la lèpre. La preuve, c'est que quand on lit tout ce passage, et le chapitre 14, lorsque celui qui avait la lèpre est examiné, même le collier qu'il portait devait être examiné, même le vêtement qu'il portait devait être examiné. Ça veut dire que tout ce qui est en contact avec ta lèpre, tout ce qui est en contact avec la prise de décision que tu as fait sous blessure devait être examiné. Ça devait être examiné. C'est pour ça que Paul a dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire qu'une bonne mœurs qui a fréquenté une mauvaise compagnie et qui s'en est séparée, parfois tu te sépares mais ayant pris la sémence. C'est pas ça vous est arrivé. Tu fréquentes une fille qui est frivole, tu te sépares d'elle, tu as pris une petite semence, tu ne te rends pas compte. Mais demain, tu te trouves dans une certaine légèreté, peut-être pas aussi approfondie qu'elle, mais dans une certaine légèreté que tu n'aurais pas cautionnée avant d'avoir rencontré la personne. Parce que lorsque tu t'es séparé, tu n'as pas pris la peine d'examiner comment examiner la chaîne, comment examiner le vêtement de celui qui avait été, du vêtement de celui qui avait été lépreux. C'est-à-dire que lorsque même une prise de décision va se faire sous l'influence de la lèpre, après, même si tu dis que tu es guéri, il faut examiner. Seigneur, qu'est-ce qui était ma motivation ici? Vous allez voir que parfois, dans les assemblées, beaucoup de personnes vont prophétiser. À partir de quoi? Des blessures. Parce qu'il a vu un tel à prophétiser. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que dans sa vie, ayant connu la blessure de type rejet, il va se dire, il faut que je pose une action qui va attirer l'attention sur moi et qui va me faire accepter. Il va se lever pour de manière charnelle prophétiser. Mais ça va si on voit un peu. C'est très, très, très subtil. Et c'est vraiment une lèpre en ce que ça se répand partout. Ça gangrène toute notre vie. Et ça met toutes nos décisions, nos actions sous interdit. Le Seigneur ne reçoit pas. Et dans le cas du monsieur qui avait la lèpre ici, je vais faire deux, trois commentaires et passer dessus. Celui qui avait la lèpre sur le corps. Le sacrificateur, déjà on devait l'amener pas chez n'importe qui. On devait l'amener chez le sacrificateur. Or, le Seigneur fait de nous des prêtres et des rois, des sacrificateurs et des rois. Ça veut dire que l'examen des cœurs brisés est toujours d'actualité. Et ça doit être notre souci. Même quand nous prophétisons, même quand nous intercédons, je vous assure, ne prenons pas pour le réveil pour prier. Ça fait des années qu'on a prié pour le réveil pour prier. Mais si on n'a pas la sensibilité de l'esprit des âmes, on priera et on priera et on mourra en priant et on ne verra rien s'accomplir. Ça fait des années que j'ai entendu le réveil de la Belgique. Ça fait des années. Et j'imagine pas ceux qui étaient encore en Belgique avant moi. Mais à un moment donné, je me suis regardé, le Seigneur, où est le réveil qu'on a tant promis? Où est la paix qu'on a déclarée? Et il n'y a pas de paix. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur a regardé, il a vu que les sacrificateurs qui avaient à charge d'examiner les plaies sur les gens n'avaient pas
était par leur poste, ne faisait pas ça. Et bien même quand il le faisait avec légèreté. Voilà pourquoi écrit dans Lévitique 13, comme le Seigneur ne parle pas de manière désordonnée, il a donné dans Lévitique 13 quoi? Le processus. On devait examiner et voir, on regarde. On voit que la tache est blanche. Blanche ici, là, si je vais regarder, ça nous parle aussi de quelque chose d'épuré. Je vais encore, parce que je n'avais pas noté, je vais encore regarder les définitions, je ne sais pas, la peau du... Voilà. Donc, blanc vient de Laban. En hébreu, les mots sont aussi des verbes, qui viennent du verbe Laban, qui veut dire, dans une de ses définitions, purifier. Ça veut dire ici là que c'est quelqu'un, par exemple, qui dit, moi, je suis guéri de la blessure qu'on m'a faite. Je suis guéri. Et même quand cette plaie de lèpre va paraître blanche, qu'est-ce qu'on va faire? Il devait tout de même quand même être examiné. On dit si le poids de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde, ça c'est... le sacrificateur examinera la plaie sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc, si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur l'examinera. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Deuxième examen. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas s'être étendu sur la peau, le sacrificateur l'enfermera encore quoi? Une seconde fois pendant 7 jours. Et après ça, il fera un 3e examen. Le sacrificateur l'examinera une seconde fois le 7e jour. Si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera quoi? Pur. Waouh! C'est comme ça que le Seigneur veut qu'on pense les plaies des gens. C'est-à-dire que lorsqu'on a même parlé aux gens, on peut revenir encore pour dire, mon frère, ma soeur, on avait discuté la dernière fois. À quel niveau tu es? À quel niveau tu es? Tu as contacté les gens pour leur parler par rapport aux abus qu'ils ont eu, par rapport aux blessures d'enfance, pour essayer de les conseiller. Des gens sont venus te voir une fois ou deux, ils t'ont posé un problème. Et après, est-ce que tu as encore pris quand même le temps après de retourner vers cette personne pour dire, je veux savoir où vous en êtes? Est-ce que tu as encore pris ce temps-là? Si tu n'as pas pris ce temps-là, tu as pensé la plaie à la légère. Et tu n'as pas fait quelque chose qui réjouit le Seigneur. Bien que, à ton avis, tu as fait quelque chose qui réjouit le cœur du Seigneur. Tu as pensé la plaie à la légère. La plaie, c'est une douleur que quelqu'un peut ressentir. C'est une fracture, c'est un écrasement, c'est une rupture. Je vous assure. Parfois, on apprend que les gens ont perdu les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, les amis, les collègues. Quelqu'un a perdu quelqu'un et tout. Mais parfois, on est dans une telle indifférence. Je vous dis, ce message m'a poussé, moi, tellement de repentance. J'ai dit, ah Seigneur. Parfois, on fait comme ça, on se dit qu'on a fait ce que le Seigneur voulait. Le Seigneur est tellement pointu, tellement fin, tellement sérieux. Parce qu'il ne pense pas une plaie pour la penser, il la pense pour qu'elle guérisse. Nous, on fait pour faire. Le Seigneur fait pour un but, guéri, et il veut l'avoir guéri. Et vous allez voir que cette attitude-là aussi se trouve aussi même dans les prières. On peut prier pour prier. On peut prier pour voir le but. C'est différent. Et quand on prie pour prier, on prie parce qu'il faut prier. On prie parce qu'en tant qu'un chrétien, on ne peut pas prier longtemps sans prier pour nos familles, sans prier pour nos pères, sans prier pour les nations. On prie, et on vieillit en priant et on ne voit rien. Mais quand on prie pour un but, c'est différent. Le Seigneur voit notre détermination et qu'est-ce qu'il fait? Il nous accorde notre demande. Amen. Que nos motivations changent. Ceci dit, la priorité de tout ministère,
la priorité de toute action pour le Seigneur d'évangélisation doit réellement être le salut, le salut, la sensibilité des hommes, la guérison des hommes. À moins d'être vraiment ça, le Seigneur ne pourra pas nous emmener, ne pourra pas nous donner un certain impact, à moins d'être vraiment ça. Donc, si tu dis que tu es chrétien, tu es converti, la Bible dit que le Saint-Esprit viendra, il prendra de ce qui est à Christ pour nous faire connaître. Il prendra de ce qui est à Christ. Et qu'est-ce qui était à Christ? Mon frère Georges, on est dans Luc 4, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18, s'il te plaît. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Amen. Amen. Attends, est-ce qu'on a fini pour publier une année favorable? Verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur, la parole. Donc, dans Luc 4, on nous parle de quelque chose d'absolument magnifique que nous aimons tous, les chrétiens qui aiment l'huile, qui aiment l'onction. Amen. Dans Luc 4, le Seigneur est parti au désert. Et pendant 40 jours, il va jeûner, il sera dans l'intégrité. Il va vaincre Satan, qui va le tenter jour et nuit. Et à la fin de son jeûne, la parole nous dit que le Seigneur est sorti de là revêtu. Comme on aime, l'onction. Et l'onction pour chasser les démons. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Là, c'est le verset 14. Retournant en Galilée, sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait des synagogues, il était glorifié par tous. Je bénis vraiment le Seigneur pour la parole. Les Écritures sont vraiment écrites de manière totalement pensée. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Je vous assure, c'est un chef-d'œuvre. Voici l'art que le Seigneur a mis dans ce passage. Il dit, dans Luc 4 au début, on nous parle du Seigneur qui a été conduit par l'Esprit dans le désert pour jeûner et pour tenter pendant 40 jours, 40 nuits. Il a réussi. Il a vaincu Satan dans l'intimité. Maintenant, quand il sort, la parole nous dit au verset 14, il est sorti revêtu de puissance. Et pourquoi on ne s'arrête pas que sur l'aspect de puissance, des bling-bling, de l'enseignement, des révélations profondes, de grec, de l'hébreu, des rémas, des trucs compliqués, très compliqués, parfois qui fatiguent là. Parfois qui donnent, certains c'est fatigant, pour d'autres ça donne la vie et tout. Il va donc nous dire tout de suite que en fait, la puissance que vous voyez sur moi là, voici le but. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. On aime ça, non? Partir dans les rues, crier, sortir, évangéliser. Il dit ça ne s'arrête pas là. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le premier point, on le valide facilement. Parce que très souvent, depuis qu'on est tout petit, on nous enseignait. Combien d'âmes as-tu gagné à Christ? Il y a des gens qui vont en enfer. Il faut leur prêcher l'évangile. Ça, on sait qu'on doit prêcher l'évangile. Amen. Ça, on sait, on a bien assimilé. Maintenant, ensuite, il y a un deuxième aspect qui préoccupe le Seigneur. C'est que quand il regarde, il voit beaucoup de personnes ont le cœur brisé. Et il dit, l'huile que j'ai reçue sur moi, c'est pour faire quoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et il a dit au début de son ministère. Et ça, j'ai compris que guérir ceux qui ont le cœur brisé, ça va être une préoccupation du début du ministère. Du début du ministère. Ça va être la motivation pour laquelle on s'en va même évangéliser. C'est pas parce qu'en tant que chrétien, on veut remplir un cahier de charge, on veut remplir un devoir, que Dieu voit qu'on a le souci des âmes. Mais très souvent, si ces âmes nous posent des problèmes,
Est-ce qu'on est encore revenu pour savoir est-ce que la solution qu'on leur a donnée les a vraiment aidés jusqu'au bout? Est-ce qu'ils se sont sortis? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? L'Esprit du Seigneur, l'huile que j'ai, par lequel on m'appelle pasteur, apôtre, prophète, chantre, diacre, évangéliste, tout ça. Il dit, un des buts là, c'est que quand je regarde ceux qui ont le cœur brisé, je m'en vais les guérir. Quand elle a dit guérissez les malades, on a vu les cancéreux, les diabétiques, les amputés, les épileptiques, c'est bien. Il y a une maladie qui fait que les gens n'ont pas de maladie physique. Ils prennent la force qu'ils ont, ils s'en vont mettre fin à leur vie. 25 personnes par jour. Donc aujourd'hui, c'est comme ça. On compte 1, 2, 3, 10, 15, 20, 25 personnes ont mis fin à leur vie. Vous vous rendez compte? Le pays le plus touché de l'Europe, la France. Mes frères, allons en guerre contre ce chiffre-là. Allons en guerre contre ce chiffre-là. On ne peut pas admettre ça. 25 personnes par jour. 25 personnes par jour se suicident. Seulement en France. 25 personnes par jour. Je vous assure. Et parfois on passe tout le temps à prier. Ah Seigneur. Le verset 16 nous dit, Jésus se rendit à Nazareth. Voici un peu ce que veut dire Nazareth. On arrive sur les blessures, hein? Mais il faut qu'on comprenne d'abord, un peu avant, notre responsabilité en tant que chrétien. Amen. Il faut qu'on comprenne notre responsabilité en tant que chrétien. Parce que sinon, on aura une marche chrétienne qui déplaît au Seigneur profondément. Parce que le Seigneur nous regarde, il dit, vous pensez, mais vous pensez à la légère. Donc, on arrive sur les blessures. Mais parlons d'abord des choses qui vont rectifier notre attitude. Priant que les cœurs soient assez ouverts pour recevoir. Alors, la parole nous dit, on a dit tout à l'heure, notre frère dit à partir du verset 16 au verset 19. Donc, on nous dit que Jésus arrive à Nazareth. Nazareth, une des définitions bibliques de Nazareth, c'est verdoyant, c'est j'aime, c'est rejetant, protectrice, gardienne. Il arrive à Nazareth où il avait fait quoi? Où il avait été élevé, où il avait grandi. Et Nazareth, c'est le lieu où tous les chrétiens, tous les enfants, les disciples grandissent à Nazareth. Pourquoi? Parce que c'est verdoyant. Lorsqu'on parle de verdoyant, ça ressort ici la couleur verte de la nature. Le Seigneur qui a planté le jardin en Éden, l'image des hommes. Les hommes sont, de manière spirituelle, assimilés à des arbres qui doivent avoir du feuillage, qui doivent porter du fruit. Lorsqu'on parle du feuillage, on parle de ta vie de prière, ta vie de consécration, du jeûne et tout ça. Ça, c'est bien. Amen. Le fruit, c'est au niveau de ton caractère. Et la parole nous dit ici que Nazareth veut dire verdoyant. Une des définitions veut dire verdoyant. Ça montre ici cette prospérité-là dans les voies du Seigneur. Donc, on va voir que vraiment, le frère ou la sœur, vraiment voir que la croissance dans le Seigneur se fait. La croissance dans lui se fait. La croissance dans le caractère se fait. Mais puisqu'on est dans le verdoyant, restons au niveau de la vie, la consécration, le jeûne, tout ça. Ça se fait. Là, c'est verdoyant. La croissance spirituelle, on voit. Ensuite, la deuxième définition qu'il a donnée de verdoyant, c'est le j'aime. Alors, lorsqu'on parle de j'aime, on parle de quoi? On parle d'une forme initiale à partir de laquelle se développent les êtres vivants. Ça veut dire que lorsqu'on est dans le domaine des plantes, on va parler de la graine. Or, le Seigneur, lorsqu'il a créé les arbres et qu'il a voulu que les arbres puissent sortir de la terre, il a dit que les arbres portent du fruit et aient leur semence en elles. Ça veut dire que si Nazareth veut dire aussi j'aime, semence, et que la semence est dans le fruit, ça veut dire que c'est un chrétien aussi qui porte du fruit. Et s'il porte du fruit, le Seigneur veut aussi qu'il ait quoi? Qu'il ait graine. C'est pour ça que Nazareth veut dire j'aime. Or, le but de la graine, c'est quoi? C'est de multiplier l'espèce. C'est que l'espèce soit perpétrée. C'est que l'espèce ne disparaisse pas.
Ça veut dire que lorsque nous sommes dans notre Nazareth et que nous voyons que vraiment le Seigneur a augmenté nos capacités, le Seigneur a augmenté notre compréhension des Écritures, le Seigneur veut qu'on se souvienne qu'après verdoyant, il y a la gemme. Et donc, quand on parle de gemme, ça veut dire que tu dois aussi avoir le souci de faire quoi? Que ce que tu as reçu, que le shalom que tu as reçu, que la vie que tu as reçue, que la connaissance que tu as reçue, que cette connaissance puisse être dupliquée, puisse être sémée dans quelqu'un. Et j'ai beaucoup aimé l'intelligence du Seigneur lorsqu'il a mis la graine dans le fruit. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va sous un arbre, on cueille le fruit. Or, le Seigneur a voulu que celui qui cueille le fruit, lorsqu'il va goûter, il va dire, cette orange-ci est juteuse. Il va trouver à l'intérieur du fruit qu'il a cueilli la semence pour partir lui-même reproduire l'espèce. Amen. Ça doit être ça notre souci. Ça doit être ça notre souci. Ça doit être ça notre souci. Le Seigneur dit dans Jean 15, je ne vous appelle plus mes esclaves, mais je vous appelle mes amis parce que tout ce que j'ai appris du Père, je vous ai fait connaître. Tout ce que j'ai appris du Père, je vous ai fait connaître. Le but ici, là, de prophète sacrificateur, ce n'est pas de parler pour que les gens voient qu'il a la connaissance, mais c'est que ce qu'il a reçu comme vie, comme paix, comme guérison, qu'il ait le souci de dire, j'ai la gemme, je veux donner à quelqu'un. Je veux donner à quelqu'un. Je veux donner à quelqu'un. Ça, c'est Nazareth. Dans la parole, nous dit que Jésus a grandi à Nazareth pour nous montrer quoi? Pour nous montrer si l'intention de Nazareth. L'intention d'avoir grandi à Nazareth, là, ce but, c'était quoi? C'était de montrer comment la croissance spirituelle a aussi engendré quoi? Le fait qu'il devait se dupliquer dans les autres, qu'il devait communiquer quelque chose aux autres, de ce qu'il avait appris du Père. Amen. C'est pourquoi plus on appelle les disciples les chrétiens. Parce que quand on les a regardés, on a vu qu'ils étaient le produit de l'espèce dont ils avaient été ensemencés, Christ. Donc, ça doit être ça une de nos préoccupations. Ok, avant, j'ai été blessé, j'ai pardonné. Seigneur, à qui est-ce que je peux communiquer ça? Le monde est rempli de brisés. Si 25 personnes se suicident chaque jour, imagine même pas aux États-Unis, je vais même regarder le chiffre des États-Unis. Je ne sais pas si quelqu'un peut peut-être regarder ça sur Google et nous dire un message. Regardez un peu le chiffre, parce que là-bas, là, c'est grave. Quelqu'un se lève un matin, il prend une arme et fusille. Il se lève un matin, il prend une arme. Il tue tout le monde. Est-ce qu'on peut réaliser le nombre de blessés qu'il y a dans le monde? Je vous assure. Le Seigneur regarde ça. Il nous voit à côté, on prie, on prie, on prie. N'étant pas soucieux de nos plus proches, de nos voisins. Parfois qui sont dans la dépression. Brisés. Brisés. Et on est là, on monte en prière, on monte en jeûne, on monte, on monte, on monte. L'arbre est de plus en plus vert, comme le figuier stérile. Mais où sont les fruits qui ont la semence en eux? En Europe, on trouvait les fruits qui n'ont pas de semence. On peut trouver une orange, il n'y a même pas un pépin à l'intérieur. Ils ont OGMétisé ça. Voilà. Ma soeur Diane, 105 personnes. Oh, mes frères pleurants, s'il vous plaît. 105 personnes. Oh, Seigneur. Par jour se suicident. Dans un pays où les gens prient, prient, prient. On va prier que le Seigneur révèle l'église. C'est grave. C'est grave. 105 personnes. Oh, Seigneur. Oh, mes frères, prions, pleurons pour nous, c'est grave. 105 personnes. Seigneur, regarde. On peut comprendre sa colère dans Jérémie 6. Il dit à cause de l'armée de Babylone va venir sur vous. Et vos maisons seront à quelqu'un d'autre. Parce que vous pensez à la légère, la plaie, la fille de mon peuple. Merci beaucoup, maman Marie-Rose Omandian. Ah, Seigneur. 105 personnes aujourd'hui se sont donné la vie. Donc, c'est terrible. Il y a un autre mot que je voulais dire. Vraiment, la traduction, que le Seigneur nous fasse grâce au mal, qu'on apprenne même. Quand il dit, je ne vais pas aller sur les autres, et le verset 19 dit, pour publier une année favorable du Seigneur. Alors, ceux qui regardent le mot publier ici, là, ça parle d'être un héros. Être un héros. Et quelqu'un qui est devant sur la scène pour proclamer. Pour publier, c'est trop faible. C'est trop faible.
C'est trop faible. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Pour que tu deviennes un homme de réveil. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Pour que tu deviennes un homme de réveil. Amen. Un héros, un officier dont les fonctions étaient la transmission des messages et les proclamations solennelles. La transmission des messages. C'est un gars de l'armée. Et je vais vous dire une chose aussi qui m'a regardez pourquoi est-ce que l'église de nos jours n'est pas forte, elle n'est pas influente. Pourquoi? Parce que le Seigneur s'appelle le chef des armées. Et dans l'armée du Seigneur, il y a beaucoup de blessés. Maintenant, je pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire en guerre avec une armée blessée? Une armée remplie de blessés. Quelle guerre est-ce qu'on peut remporter? C'est-à-dire que même dans les petits groupes, les petits cellules que nous sommes là, cherchons à nous penser, cherchons à nous guérir profondément. Cherchons à nous guérir profondément. C'est pour ça qu'on peut comprendre, non? Pourquoi on peut prier, on se évangéliser, on fait des trucs. Il n'y a pas beaucoup de fruits. Parce que spirituellement, on est des blessés. Parce que la guerre ne se passe pas physiquement. Ce n'est pas parce que physiquement tu es en forme que ça veut dire que spirituellement tu es en forme. Et maintenant, imagine maintenant un groupe de frères, de 10 personnes, sortent pour évangéliser. Mais spirituellement, là, il y a 7 qui sont blessés. Il y a 7 qui sont blessés. Quel est le combat qu'ils vont remporter? Dites-moi. Et que les 3 personnes qui sont en forme ne se soucient pas de penser leur plaie pour qu'ils soient quoi? Pour qu'ils soient forts. Pour qu'à leur tour, ces 10 personnes vont pouvoir penser, vont pouvoir gagner d'autres personnes et penser leur dessus, et gagner d'autres personnes et penser leur dessus. Et comme ça, on va s'étendre. Amen. Donc, le chiffre aux États-Unis, là, m'a vraiment cassé, quoi. C'est terrible. Terrible. Une autre chose importante qu'on va dire ici, c'est quoi? Et donc, voilà notre modèle, voilà ce que le Seigneur faisait. Or, l'Esprit de Dieu est venu prendre ce qui est en Christ pour nous communiquer. Donc, c'est aussi ce que nous devons faire. Amen. Croire en Christ, c'est aussi ça. Donc, quand on sait le Seigneur, quand on veut vraiment marcher sur les pas du Seigneur, évaluons-nous aussi, non pas seulement avec la montée de la vie de prière, mais aussi avec l'amour pour les âmes. Quand on commence à regarder les âmes avec un regard compatissant, demandons aussi ça au Seigneur. Demandons aussi ça au Seigneur. Seigneur, je veux que l'amour pour les âmes commence à grandir. Je veux que la considération pour les âmes commence à grandir. Et lorsqu'on va commencer à faire les choses poussées par l'amour, et que cette sensibilité pour les âmes, cette sensibilité de voir nos frères guéris, quand on regarde comme ça l'assemblée, Seigneur, est-ce que tout le monde va bien? Lorsque Saül a prophétisé sur Saül, dans 1 Samuel 10, il a dit, lorsque tu vas quitter, tu vas rencontrer des hommes qui vont te questionner sur ta paix. Et effectivement, il a rencontré 2 hommes. Je pense que c'était 3. Il y a un qui avait le pain, l'autre avait le vin. Oui, c'était 3 hommes. Il y avait l'un qui avait le chevaux, le pain, l'autre le pain, l'autre le vin. Et quand ils ont questionné Saül sur sa paix, ils ont vu que quoi? Saül devait être complété avec 2 pains. Donc, en questionnant nos frères sur leur paix, comment ils vont? Comment va ton couple? Dis-moi un peu comment est-ce que tu as grandi. Parle-moi un peu de toi. Ça fait que on peut facilement voir ce qui manque à leur paix, voir ce qui manque à leur état, et les compléter. Et ce message, même dans ma vie première, a produit un grand changement. Dès que je vais finir là, en tout cas, déjà, il y a plein de résolutions que j'ai prises en préparant, parce que c'était un tsunami pour moi-même. C'était un bouleversement pour moi-même. Il y a plein de choses qui vont changer. Ma façon de considérer les gens, ma façon d'aborder, on peut prier avec les gens comme ça, des gens qui sont blessés, qui parfois dorment encore, revoient les scènes de violence qu'ils ont eues dans leur enfance. Mais on prie chaque jour. On prie ensemble. On ne s'est jamais arrêté pour dire, mon frère, ce que tu as vécu dans ton enfance, c'est comment? Ta relation, ta famille, c'est comment? Il y a des frères et ceux qui ont du mal à s'approcher de leur famille parce qu'ils sont blessés comme pas possible. Et chaque jour, ils se battent avec. Pour dire, Seigneur, guéris-moi, je veux les appeler, je n'arrive pas. Mais s'il y a un frère à côté qui s'inquiète
pour leur shalom, pour leur paix. Ce que les frères ne seraient pas en train de se battre depuis, mais ils auraient traversé cette étape et ils seraient déjà partis apporter la paix à leur famille. Et l'œuvre du Seigneur aurait déjà pris une très grande ampleur. Une très grande ampleur. Donc, Seigneur, sauve les États-Unis. Donc, est-ce qu'on peut marquer une pause en prière? Mon frère, où ton micro? Est-ce qu'on peut marquer une pause en prière pour tous ceux qui sont déprimés, là, tous aux États-Unis, là? Est-ce qu'on peut intercéder? Est-ce que l'Église peut intercéder pour si d'autres personnes veulent le micro, vous pouvez, je ne sais pas si c'est signalé. Est-ce qu'on peut prier pour eux? Ok, il n'y a pas de souci. Ok, prions. Florian qui veut se suicider. Un peu pour Florian qui veut se suicider. Florian, c'est qui? C'est un ami, un cousin, un frère, un collègue? Ah, que le Seigneur vraiment te donne pour ça. On va prier pour Florian et pour toute autre personne. Il y a le frère Mathurin qui a donné un sujet. Je crois qu'on peut prier pour ça. Chassons les esprits suicides, effectivement. C'est aussi un bon sujet. Donc, on va continuer. Alors, une dernière chose qu'on va dire sur Luc 4, 18 pour nous encourager toujours à avoir cet amour-là pour les âmes, c'est que la parole nous dit que le Seigneur a pris le rouleau. Amen. Et on lui donna le rouleau du prophète Ésaïe. On lui donna le rouleau du prophète Ésaïe. Toujours de manière sage, structurée, le Saint-Esprit a voulu qu'on mentionne ce nom-là ici. Parce que aussi ça traduisait une autre vérité. C'est que Ésaïe veut dire le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel. Or, le prophète ici, c'est celui qui parle pour pousser les âmes au salut. Donc, quand il a pris le rouleau du prophète Ésaïe, ça montrait que le Seigneur est en train ici de dire à toutes les personnes blessées, brisées, qui constamment pleurent, d'autres qui se rappellent de certaines douleurs qu'ils ont vécues dans leur couple ou dans leur enfance, de dire en fait, il y a le secours de l'Éternel. Il y a le secours de l'Éternel. Il y a le secours de Yahweh disponible pour toi. Ce n'est pas la volonté du Seigneur que chaque jour tu pleures pour les choses, les peines passées. Il veut te sortir de là. Parce que dans le message qu'il a donné au prophète Ésaïe, qui est le secours de l'Éternel, il y avait ce message de la guérison. Donc, le rouleau du prophète Ésaïe, le rouleau dans lequel se trouve le secours de l'Éternel. Amen. Que chaque personne qui est brisée, qui a un cœur brisé, se dise avec certitude, avec foi, avec espoir, que dans le Seigneur, il y a le secours. Et ce secours du Seigneur nous est transmis, t'est transmis aujourd'hui. C'est pour ça que le Seigneur a été oint. Et c'est pour ça que le Seigneur a oint ses enfants. C'est pour ça que le Seigneur permet de tels moments et d'autres moments encore qu'il y a eu, afin que son secours parvienne jusqu'à toi pour te tirer une fois pour toutes des blessures,
pour te tirer une fois pour toutes des peines que t'ont causées les gens. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Que tu étais à l'origine ou non, le Seigneur ne veut pas que tu demeures dans cet état d'esprit. Le secours. Alors, pour toujours croire que le Seigneur est celui qui peut réellement guérir. J'ai essayé de regarder un peu. Beaucoup de psy et tout reconnaissent que les blessures de l'âme, ils ne peuvent pas les guérir. Parfois, ils vont aussi trouver une alternative. Pense au positif, fais un truc. Mais on a l'espoir en Christ que les blessures de l'âme, que beaucoup de sciences humaines mises en place avec une bonne intention, ils font un travail que l'Église devrait copier. D'aider les gens qui ont un problème avec au niveau de leur âme. Nous, on a cet espoir, on a cette grâce. On peut remercier le Seigneur que Dieu est capable de guérir. Alors, on a un passage dans 2 Corinthiens 1, verset 3 qui nous dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde, le Dieu de toute consolation, qui nous console de toute notre tribulation, afin que par le moyen de la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu, nous puissions consoler ceux qui en quelque tribulation que ce soit. Ceux qui sont en quelque tribulation que ce soit. Parce que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde aussi par le moyen de Christ. Donc, notre Dieu est le Dieu de toute consolation et qui consolera encore ton âme. À toute personne qui transporte une blessure, de l'enfance qui est venue se greffer dans son mariage, dans son couple, Dieu est le Dieu de toute consolation. Amen. On a fini avec cette première partie qui avait pour but d'interpeller le corps de Christ à être sérieux et très sérieux par rapport aux blessures des âmes, par rapport aux âmes blessées, au cœur brisé.